Chers élèves, bonjour. C'est Madame Smoud du groupe scolaire Bouabdallah, professeur de français moyen. Cela va vous paraître un peu bizarre que je m'adresse à vous par l'intermédiaire d'un réseau social, mais ne vous en faites pas. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons le refaire lorsque nous nous reverrons, bientôt, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, nous allons étudier toujours, bien sûr, aujourd'hui nous sommes le dimanche 23 janvier 2022, niveau 4e AM. Alors nous sommes à la séquence numéro 4, argumenter dans le dialogue. Alors l'activité, c'est le vocabulaire. Voilà, la séance de vocabulaire. L'objectif d'apprentissage, nous allons identifier et employer les verbes de parole. Identifier et employer les verbes de parole que nous avons eu l'occasion de voir précédemment dans des autres séances de parole. Voilà. Alors, le support de la leçon, nous allons utiliser le texte page 72. Page 72. Le titre, le racisme. Voilà. Le racisme de Léon et Léon Walter. Voilà. Alors, vous prenez le livre, page 72, et vous écoutez. Le racisme. Dès que je pouvais, je faisais de petits boulots pour avoir un peu d'argent en plus. Une fois, j'ai travaillé sur un marché de tabac. J'attendais dans une allée l'arrivée du camion qu'on devait décharger quand un petit garçon me toucha la jambe et me dit « Excusez-moi, je voudrais passer ». Je me poussai un peu. Le père gifla son fils et lui cria « Ne demande plus jamais pardon à un nègre !» Il ordonna à son fils de me frapper. Alors, celui-ci me donna un coup de pied dans le tibia. Il se remit en marche et se retourna avec un regard triste, comme s'il s'en voulait. Voilà. Alors, le texte de la page 72 parle. Alors, quel est le thème de ce texte? Le thème, évidemment, le thème du texte, c'est le thème du texte. Évidemment, vous le savez, le thème, le racisme. Nous avons déjà parlé en compréhension de l'écrit, le racisme. Alors, qui parle dans le texte? Qui parle dans le texte, c'est l'auteur. L'auteur parle dans le texte. Comment nous savons-nous que c'est l'auteur qui parle dans le texte? C'est l'emploi du pronom personnel « je », première personne du singulier. Je pouvais, je faisais, j'ai travaillé, j'attendais, etc. Donc c'est l'auteur qui parle. Mais est-ce que c'est seulement l'auteur qui parle? Que fait-il? Il fait intervenir des personnages. Qui sont les personnages qu'il fait intervenir? Il donne la parole à deux personnages. Il donne la parole au petit garçon et il donne la parole à son père. Alors, nous assistons ici à un dialogue. Un dialogue. Qu'est-ce que c'est un dialogue?
c'est quand l'auteur fait parler des personnages qu'on appelle les interlocuteurs. Voilà, les interlocuteurs. Voilà. Alors, dans le dialogue, les interlocuteurs. Ici, les interlocuteurs sont le père et son fils. Voilà. Les personnages du dialogue. Alors, nous allons voir ici la première intervention, celle du petit garçon. Excusez-moi, je voudrais passer. C'est le petit enfant qui parle. Alors, les paroles du petit garçon sont insérées entre des guillemets. Alors, nous avons donc le dialogue, on a des points on a les verbes de parole. Ici, on a les verbes de parole. Dans le texte, bien sûr. Alors, qui sont ces verbes? Nous avons le verbe. Alors, quand un petit garçon me touche à la jambe et me dit, c'est le verbe dire, dit. Et ensuite, alors, excusez-moi, le père, et cria, il lui cria, le verbe cria. Et après ces verbes, on a les guillemets qu'on ouvre et qu'on ferme. Alors, dit et cria, ce sont les verbes de parole. Les verbes de parole. Voilà. Donc, ce sont les verbes de parole. À quoi servent les verbes de parole? Les verbes de parole servent à introduire les paroles d'un personnage, d'un interlocuteur. Dit, cria. Et automatiquement, après ces verbes de parole, on met les deux points, on ouvre les guillemets et ensuite on ferme les guillemets. Voilà, on ferme les guillemets. Alors, qu'est-ce que c'est un verbe de parole? Alors, les verbes de parole, on les a déjà vus. On a par exemple le verbe dire, le verbe demander, le verbe interroger, le verbe affirmer, le verbe soutenir. Tout ça, ce sont des verbes de parole après lesquels on fait parler un interlocuteur qu'on insère dans les guillemets. Voilà. Alors, nous reprenons. Alors, qu'est-ce que c'est un verbe de parole? Un verbe introducteur de parole sert à rapporter. Alors, un verbe introducteur de parole sert à rapporter les propos dans un récit. Sert à rapporter les propos. Qu'est-ce que ça veut dire les propos? Ça veut dire les paroles. Les propos, ce sont les paroles. Dans un récit. Voilà. Alors maintenant, nous allons revoir ces verbes de parole. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il affirma ouvrez les guillemets. Je travaille dans cette usine. Voilà.
Alors, j'ai ouvert les guillemets et je mets un point. Ici, l'auteur parle. Quand j'ouvre le guillemet, c'est l'interlocuteur qui parle. On a changé les personnages. Ici, il affirme. L'auteur parle et ici, c'est l'interlocuteur. Il y a eu un changement de personnage. Alors, pour cela, on doit mettre les deux points, on doit ouvrir les guillemets et ensuite les refermer. Et là, on a le verbe de parole. Là, c'est le verbe introducteur de parole. Et comme vous le voyez, il est placé avant. Maintenant, il est placé avant. Voilà. Avant les guillemets, le verbe ici, il affirma, je travaille dans cette usine. Voilà, ça c'est l'interlocuteur qui parle. Si vous voulez bien, c'est le style direct. On parle, on s'adresse directement à quelqu'un. C'est, si vous voulez, le discours qu'on appelle le discours direct. Voilà. Alors, le deuxième exemple que nous allons faire, deuxième exemple, je vais prendre celui que j'ai préparé. Oui. S'écria-t-il. La majorité des Blancs sont racistes. Voilà. Et je ferme les guillemets. Si vous voulez, je vais mettre, pour mieux montrer, là, j'ai ouvert les guillemets, là, j'ai fermé ici, j'ai fermé les guillemets. Voilà, pour mieux voir. Alors, où se trouve, dans cette phrase, la phrase se trouve entre guillemets. Les paroles, la parole, oui, s'écria-t-il. La majorité des Blancs sont racistes. Alors, où est le verbe de parole? Voici le verbe de parole. Il est au milieu. Ici, l'interlocuteur parle. Oui, s'écria-t-il, la majorité des Blancs sont racistes. Le verbe de parole se trouve au milieu. Ici, il se trouvait avant. Là, il se trouve au milieu. Il a commencé par oui, oui, s'écria-t-il. La majorité des Blancs sont racistes. Là, si tu veux, pas notre couleur. Voilà, on a un verbe. Voilà. Alors, pour la parole, voilà, et voilà. Voilà. Ici, ce sont les paroles de l'interlocuteur. Oui, s'écria-t-il, la majorité des Blancs sont racistes. Un troisième exemple. Voilà, un exemple. Voilà. Non, je ne suis pas raciste. Voilà. Bon, non, je ne suis pas raciste. Et je ferme les guillemets. Non, je ne suis pas raciste. Voilà, et j'avais affirme, ou là, dit-elle. Voilà. Là,
Nous avons les paroles de l'interlocuteur. Non, je ne suis pas raciste. Non, je ne suis pas raciste. Voilà. Et le verbe, hein, et là, nous avons le verbe de parole. Où se trouve le verbe de parole? Il se trouve après la parole de l'interlocuteur. Non, je ne suis pas. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Remarquons que lorsque le verbe de parole est après, à la fin de la phrase, il y a là l'inversion du sujet. Dit-elle? On ne dit pas elle dit. Là, ici, il affirma. Là, je travaille dans cette usine. Il y a aussi l'inversion du sujet quand il est placé au milieu. S'écria-t-il? Dit-elle? Hein? Là, dans les deux cas, le deuxième cas et le troisième cas, le verbe, hein, on constate une inversion du sujet. Et je rappelle qu'est-ce que c'est l'inversion du sujet. L'inversion du sujet, c'est quand le verbe est avant le sujet. Le verbe est avant le sujet. Voilà. Voilà, en gros, voici la leçon de vocabulaire. Bien, alors nous allons citer quelques verbes ici. Alors, j'ai essayé ici, vous allez écrire un tableau. Alors, on emploie les verbes de parole pour poser une question, pour répondre à une question et pour donner une réponse. Alors, là, je vais effacer et je vais vous mettre le tableau. Un tableau. Poser une question. Donner une réponse et poursuivre le dialogue. Voilà. Alors, pour poser une question, nous avons le verbe demander, interroger, questionner. Pour donner une réponse, hein, répondre, dire, affirmer, soutenir, voilà, convenir. Pour poursuivre le dialogue, continuer, poursuivre, poursuivre, reprendre,
ajouter. Voilà. Je reprends. Alors, voici quelques verbes. Il y en a d'autres. Hein. Alors, les verbes que nous allons voir, que nous aurons l'occasion de voir souvent dans les textes, les verbes introducteurs de parole. Pour poser une question, on a demandé, interroger, questionner, donner une réponse, répondre, dire, affirmer, soutenir, voilà, soutenir, convenir. Et nous avons les verbes d'introducteur de parole pour poursuivre le dialogue, continuer, poursuivre, reprendre, ajouter. Bien. Si vous étiez là, évidemment, je vous aurais demandé de construire quelques phrases avec les verbes introducteurs de parole, mais comme vous n'êtes pas là, j'ai prévu un exercice. Alors, un exercice dans lequel il s'agit, c'est un exercice d'application. Voici des verbes de parole. Prétendre, soutenir, avouer, affirmer, soutenir, convenir, assurer, reconnaître, certifier, affermir, admettre, déclarer. Alors moi je vous demande, ces verbes qui sont, vous allez former 4 groupes contenant chacun 4 synonymes. Je répète, prétendre. Alors, on va les écrire ici et vous allez les faire sous voilà. Voilà. Alors, vous allez, les verbes sont exercice d'application. On va écrire les verbes. Alors, prétendre, soutenir, avouer, affirmer, convenir, assurer, reconnaître, certifier, affermir, admettre, et déclarer. Voilà l'exercice. L'exercice
que vous devez faire. Alors, qu'est-ce que vous devez faire à partir de ces verbes de parole? Vous devez former 4 groupes. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et me mettre les synonymes. Synonymes, alors, on va commencer par le verbe déclarer. Quel est le synonyme du verbe déclarer? Voilà, déclarer. On peut mettre affirmer. Hein? Affirmer. On va prendre aussi. Alors nous avons prétendre, soutenir, avouer, affirmer, reconnaître. Alors avouer, reconnaître quelque chose, je suis reconnaître ça. Hein? Certifier, alors avouer, admettre. Hein, voilà, admettre, avouer, reconnaître, hein, certifier. Alors, ou bien affirmer, on a convenir, hein, affermir, certifier, soutenir, là, prétendre, voilà, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, il nous reste 2, alors, affermir, convenir, soutenir, voilà, assurer. Assurer et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Soutenir. On va reprendre déclarer, affirmer, convenir, prétendre, avouer, reconnaître, admettre, soutenir, affirmer, certifier, hein, assurer, voilà. C'est bon. كملت